Bonjour. Oui, j'avais envie de vous parler justement de cette technologie que je tiens dans la main et qui me permet de m'adresser à vous là aujourd'hui. Euh, donc on vit dans un monde, c'est assez surprenant quoi. Moi quand j'étais petite, tout ça, il n'y a rien de tout ça qui n'existait. Et là, hop, donc j'ai eu aussi la curiosité de suivre le mouvement de cette technologie. Euh, et c'est pas pour faire l'apogée ou la critique de cette technologie, mais il y a quelque temps, 1 ou 2 ans, je m'étais dit que la technologie qu'on avait, les ordinateurs et tout ça, c'était un peu comme un miroir qui nous permettait de voir les capacités que l'on avait. Parce que si on peut créer ça matériellement, avec des téléphones, des ordinateurs et tout, c'est qu'on a la capacité de créer ça. Il y avait ça qui était dans mon univers et voilà. Donc c'était comme ça. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que oui, on a cette technologie à l'intérieur et que les ondes, voilà, comment dire, oui, la première fois que j'ai fait des séances à distance, où j'ai eu 250 personnes, c'était sans technologie justement. Je l'ai fait sans technologie et les personnes, dans leur retour, leur témoignage, je savais ce qu'elles avaient reçu parce que j'avais appelé la contribution de plein de choses, d'éléments et tout ça, et je savais ce qu'elles avaient reçu. Donc, ça m'a vraiment montré que c'est juste du matos, du matériel, mais que la technologie, finalement, elle est en nous. Et une fois, j'ai essayé d'expliquer ça à une personne qui avait du mal elle n'arrivait pas à l'entendre. Et je me disais, c'est bizarre que les gens ne puissent pas entendre ça, qu'on a des capacités, justement, énergétiques à transmettre des choses et tout ça, alors que ça leur pose aucun problème de pouvoir avoir Internet, de pouvoir faire tout ça à partir d'un téléphone. Même déjà les ondes radio ou les ondes télé, quand j'étais petite, déjà ça me fascinait ça, qu'il y avait des images comme ça qui pouvaient arriver jusque dans une télé. Oui, ça a coupé, excusez-moi, je change de direction parce que du coup il n'y avait plus Internet. Donc voilà, donc la technologie, on l'a à l'intérieur. Et récemment, j'ai vu une vidéo avec une interview de Greg Braden, justement, qui parlait de la technologie de notre corps cristallin et qui disait qu'elle était beaucoup, beaucoup plus puissante que toutes les technologies matérielles qu'on peut avoir. Et j'étais heureuse d'entendre ça, justement. Parce que c'est ce que je savais au fond de moi. Je ne le savais pas vraiment cognitivement, mais je savais au fond de moi que ma technologie intérieure était beaucoup plus puissante que tout ce qui est ordinateur et tout ça. Et tout ce qu'on cherche à faire là, à nous mettre des puces sous la peau, des choses comme ça, il y a des endroits où ça se fait déjà. C'est un peu pour éteindre ça, c'est éteindre notre puissance. Parce que si chacun recouvre sa puissance, comment dire, si chacun retrouve sa puissance, on est dans une totale liberté. Et ça, on ne veut pas nous emmener là-dedans, c'est tout. Et chacun est libre. Donc, et c'est vraiment ce que je suis, c'est ma recherche aussi de liberté, d'autonomie, que chacun retrouve sa puissance énergétique et ses capacités. Parce que si moi j'ai des capacités énergétiques, là où j'en suis, tout le monde les a.
c'est juste un choix, c'est juste un engagement envers soi-même et de l'expérimentation. Faut le faire, hein, c'est comme voilà. Et là, quand je regarde d'autres, hein, il y a d'autres personnes qui ont ces capacités-là, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, par exemple. C'est juste de l'expérience. Et je me dis, waouh, cool, c'est juste de l'expérience. J'ai envie de continuer cette expérience et d'avoir les mêmes capacités qu'eux. Enfin, je les ai, mais de les développer autant qu'ils sont développés chez eux. Et c'est juste un choix qu'on a à faire. De vouloir de développer ces capacités. Et là, là il y a un mot qui vient me titiller derrière la tête, c'est maître ascensionné. Et qu'est-ce qui nous permettrait d'être des maîtres ascensionnés? Tous. Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont été, ils l'ont fait, ils le sont encore. Et pourquoi pas nous? On a cette capacité-là. On a tout, on a tout. Donc voilà, quel maître ascensionné sommes-nous que nous n'avons pas encore reconnu? Ça m'amuse de dire ça. Regardez mes zygomatiques, ils sont... J'adore quand il y a un truc qui est tellement, tellement vrai. Ça me fait des joues comme ça, là, poum, poum. C'est rigolo. Et voilà. Et c'est ça que je recherche aussi quand, dans ce que je propose, dans les accompagnements, que ce soit aussi des ateliers du dimanche soir. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, on va faire un atelier un dimanche soir sans technologie. Voilà, parce que là, on les fait par Zoom. Et donc, on va faire un atelier sans technologie. Et pour que chacun puisse expérimenter ce que c'est d'être connecté à d'autres personnes sans technologie. Parce que c'est l'expérience, c'est l'expérimentation qui permet aussi d'intégrer ces capacités. Parce qu'on peut les savoir cognitivement, mais que dans la tête, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un temps, on y croit, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, testé, qu'on ne l'a pas avec tout le corps, bah, c'est pas ancré, c'est quelque chose qui est virtuel. Mais c'est déjà important, parce que tout est OK, c'est déjà aussi important d'en avoir conscience, d'avoir conscience qu'on a ces capacités-là et de trouver des endroits où on peut les expérimenter encore. Et donc, si vous commencez à sentir des choses, et si vous êtes là à écouter, c'est que vous en avez déjà des capacités. Trouvez une personne qui puisse vous permettre d'aller encore plus loin dans vos capacités, que ce soit moi, parce que je propose ça aussi, et je me régale. Ça fait 30 ans que j'accompagne les gens comme ça, donc je me régale. Mais il y a plein de personnes qui font ça. L'important, c'est de suivre l'énergie. Voilà, l'énergie de la personne. Est-ce que l'énergie de la personne vient réveiller quelque chose en vous, vient faire pétiller une part de vous, ou alors ça peut aussi venir vous bousculer. Moi, je suis allée voir des personnes parce que ça faisait comme ça à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça vient toucher là? Parce que des fois, quand ça fait comme ça, c'est que ça vient toucher quelque chose qu'on a du mal à aller le voir. Mais qu'une fois qu'on est allé voir, waouh, quelle contribution ça peut être pour nous, c'est juste... c'est juste énorme. Oui, je marche un petit peu escarpée. Voilà, le chemin est plus tranquille. Donc voilà, et puis il y a ces ateliers, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, du dimanche soir. Oui, j'en ai parlé. C'est vraiment pour se mettre en action. Et ce que j'aime bien, c'est que les personnes, chacun, on est tous à des expérimentations différentes, on a plus ou moins expérimenté. Donc ceux qui arrivent et qui n'ont pas encore expérimenté, elles sont entourées,
ces personnes, elles sont entourées d'autres qui ont de l'expérience. Et du coup, ça va vachement plus vite pour elles. Et plus on est nombreux et nombreuses sur un atelier, et plus on va dégommer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dégomme. Et je suis toujours touchée de voir l'énergie que ça crée ensemble. Et l'ère du Verseau aussi, c'est ça, c'est la communion. Voilà, c'est une histoire de communion. On n'est plus dans la compétition. Hein, on nous a laissé croire pendant des années qu'il fallait être dans la compétition, faire mieux que les autres, machin et tout ça. Non, on est dans la communion parce qu'on a tous quelque chose d'autre. Alors, qui c'est qui? Elena, ciao, bonjour. On a tous quelque chose à offrir aux autres. Et on a notre couleur, on a notre bizarrerie, et c'est important, ça c'est super important de le reconnaître et de ne pas se laisser enfermer par les points de vue des autres. Bon, là c'est encore un autre sujet, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée et connectez-vous, regardez, il y a des arbres partout il y a des arbres. Vous allez bien en trouver un et connectez-vous à lui. Et même si c'est à Ficus dans une salle d'attente, il sera très content d'ailleurs que quelqu'un se connecte à lui, parce que les pauvres, ils sont un petit peu solitaires dans toutes ces salles d'attente. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.